Bonjour tout le monde, eh bien je vous retrouve pour une vidéo qui va être un petit peu particulière puisque je vais tenter de faire un vlog cette semaine sur des petits moments de vie, des choses comme ça. Voilà, on se trouve dans une période assez particulière et donc je me suis dit que j'allais m'adapter un petit peu à la situation et essayer de vous faire des petits moments de vie comme je peux le faire sur Instagram, en story, etc. Je pense que je ferai quand même quelques petites stories. Donc on va commencer ça aujourd'hui. D'ailleurs, je viens de vous laisser sur Instagram où je vous ai mis quelques images de ce petit make-up, donc je vais peut-être éventuellement en reparler ici. Donc j'ai réutilisé des produits que j'utilise déjà, dont la palette Morphe, dont je vous ai déjà parlé dans un crash test, je vous le réinclurai par là, et je suis franchement hyper contente de cette palette. Donc la voici, elle est déjà, voilà, d'esthétique, je vous l'avais déjà montré dans la vidéo, mais je la trouve juste sublime, et j'ai utilisé beaucoup de teintes marronnées aujourd'hui. Voilà, donc en particulier celui-ci qui est un espèce de marron glacé juste sublime, et des marrons mat pour faire les coins externes. Donc franchement, gros coup de cœur sur cette palette. Je vous remontre comment elle se présente. Voilà, donc franchement, elle est canon. Pour la partie pailletée, c'est le petit fard liquide de chez Olika. Je vais essayer de vous le choper au soleil. Voilà, ils sont juste canons. Là, j'en avais commandé 2 sur YesStyle et franchement, voilà, que ce soit en topper ou même seul sur la paupière, c'est vraiment des produits super sympas. Je vais regarder ce qu'ils ont d'autres comme teinte. Voilà, bon après, clairement, je vais attendre pour passer commande parce que pour YesStyle, c'est un petit peu plus compliqué en termes de livraison. Donc voilà pour les petits make-up, les petits produits make-up du jour. Donc voilà, je vous remontre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Sur les lèvres, il faudra que je remette un petit peu, mais c'est un métallique de chez Natasha Denona qui est bien sympa. Par contre, il faut le mettre en couche super fine parce que sinon il a tendance à faire un petit peu d'épaisseur, mais j'aime beaucoup la teinte. Donc voilà, j'ai terminé de préparer mon dernier colis vintage. J'ai eu une vente là juste avant l'annonce de la fermeture des commerces, donc je sais pas du tout comment ça va se passer. On est aujourd'hui dimanche, j'ai espoir, je vais appeler mon point relais en fait demain matin qui se trouve dans un supermarché et je vais leur demander tout simplement, voilà, plutôt que de se déplacer pour rien en fait, et sachant qu'en plus j'ai pas de course à faire ni rien, on va éviter les déplacements inutiles. Donc j'ai quand même préparé la petite commande. La personne m'a pris pas mal de choses en plus. Voilà, je me dis qu'au pire je peux toujours annuler la vente s'il y a quoi que ce soit, mais je vais quand même essayer de lui livrer demain. Donc là il fait super beau, donc on va tous se mettre à l'extérieur. Je vais un petit peu, je pense, nettoyer l'intérieur de ma voiture, voilà, faire des petites choses comme ça. Les filles vont venir avec moi pour jouer un petit peu dans le jardin. On va s'occuper comme on va pouvoir, n'est-ce pas? Et puis voilà, je pense qu'en soirée on va commencer à acheter un œil aussi sur les comment dire, les sites internet que font les collèges et tout ça, pour voir si ça se goupille un petit peu pour l'organisation de la semaine, faire les devoirs à la maison, enfin l'école à la maison plutôt. On va voir ça. Et du coup, je me disais aussi, tant qu'à vous faire un vlog, que je vous filmerai peut-être un petit peu plus, mais pour ça, il faudrait que je range mon coin make-up, puisque nous y sommes. Là, vous reconnaissez le fond. Et là, c'est la fameuse étagère tout en bazar. Voilà, où sur cette étagère, je positionne particulièrement les produits que je souhaite utiliser. C'est un petit peu ma rotation, si vous voulez. Et dans les tiroirs fermés, je mets ce que j'utilise moi. Donc, on fera peut-être un petit passage là-dessus. Et je pense aussi que je vous intégrerai, j'ai prévu de filmer un haul dans la semaine, mais j'intégrerai les derniers achats que j'ai effectués chez Nose. J'y suis passée il y a quelques jours. Et du coup, bah voilà, j'ai pas envie de faire une vidéo dédiée, donc je vous montrerai les 2-3 bricoles que j'ai trouvées. Donc voilà, je pense que ça va être un vlog un petit peu varié du quotidien et des petites choses comme ça. On va essayer de se débrouiller, on va voir si ça marche. Bon, alors je vous retrouve à l'extérieur avec la vue magnifique sur mon fil à linge, mais regardez-moi ce magnifique temps. Du coup, je fais une petite pause, thé. Je viens nettoyer ma voiture, passionnant. Mais voilà, c'est la nouvelle voiture que j'ai achetée en vendant l'autre, on va dire, qui est bien plus confortable donc que celle que j'avais. Et là, en plus, elle est nickel. Donc voilà, après pas mal d'efforts, même si elle était déjà plutôt bien. Voilà.
Donc c'est beaucoup plus confortable que ce que j'avais avant. Et ça c'est bien cool. Puis en plus elle est en super état. Donc c'est le top. Et elle est propre. Bon, je vous retrouve à l'intérieur. Du coup je fais une petite pause. Malgré les lunettes de soleil, j'ai les yeux qui pleurent. Donc ça va être les allergies de printemps. Je le sens à des kilomètres. Toute la partie droite, là c'est parti. Le nez, enfin bon bref. Bon bah écoutez, pour une journée à la maison c'était déjà plutôt pas mal. Et avec ce temps franchement c'est beaucoup plus facile. On a encore énormément quand même je trouve de circulation et tout ça. Je pense que bon voilà, il y avait les élections aussi aujourd'hui donc voilà, mais les gens sortent encore un petit peu. Bref, bon, petite tenue du jour, ma foi, plutôt cool. Vous devez me voir souvent avec ce type de sweats. Ce sont les sweats de chez H&M. J'ai une passion pour les sweats H&M. Et en particulier ceux-là qui ont une coupe longue. Hop. Ils ont une coupe longue qui arrive sous les fesses et j'aime beaucoup porter ça avec un jean et des baskets. Je vais essayer de vous montrer comme je peux l'ensemble avec mes petites Adidas. Donc voilà, je pense qu'on va retomber dans la saison où je vais ressortir toutes mes baskets Adidas. Je suis une collectionneuse de cette marque. Donc voilà, petit look simple hein, pour faire des petites choses à l'extérieur de la maison, dans le jardin, nettoyer la voiture, ce genre de choses, on n'a pas besoin de plus. Et puis voilà, j'avais envie de faire ce petit make-up ce matin. C'est ce que je disais un petit peu sur Instagram. Même si on vient à être confiné et tout ça, j'ai encore envie de prendre soin de moi. Je vais pas me laisser dépérir. Donc il y aura peut-être des jours sans make-up ou quoi, mais je trouve que ça fait un petit temps pour soi. Et puis voilà, tout au long de la journée, de se croiser avec un petit make-up, moi j'en ai besoin. Il y en a d'autres, ce sera pas le cas, mais moi j'en ai besoin. Donc écoutez, je vais vous laisser pour l'instant. Faut que je sois vigilante avec ce vlog parce que comme j'en fais pas souvent, faudrait pas qu'il dure des heures quand même. Voilà, donc là ben, les enfants sont partis faire un tout petit tour de vélo. On a une petite place en face de chez nous. Voilà, pour faire un petit peu de vélo, un tout petit tour quoi, histoire de les défouler un petit peu. Et puis après ben, on va commencer à se mettre au devoir, parce qu'il y avait des choses a priori à faire ce week-end. Et si ça fonctionne lundi, il faudra les scanner, les télécharger sur le site du collège en tout cas. On va regarder ça, c'est de l'anglais. Je reprends de l'anglais, du coup, ça fait pas de mal, ça fait réviser un petit peu. Et ça va, j'ai encore pas mal de trucs en tête. À plus tard. Bonjour tout le monde, nous sommes lundi, premier jour sans école pour les enfants et a priori de confinement total. Donc je sors acheter les dernières choses dont j'ai besoin, pharmacie et tout ça. Voilà. Je vais vraiment à l'essentiel et puis après on va rester chez nous. Je pense que je vais réessayer de faire un drive dans la semaine. A priori ça a l'air d'être encore possible. Voilà, donc pour l'instant pour ces choses là il n'y a que moi qui sors. Mon mari pour l'instant travaille toujours. Donc voilà, on surveille au fur et à mesure ce qu'il en est. Donc du coup ça va être une petite sortie très brève. Je me suis un petit peu préparée. Voilà, make-up tout simple, liner, rouge à lèvres un peu rouge. Et voilà, histoire d'avoir une tête aujourd'hui. Je vais essayer aujourd'hui de vous tourner les petits derniers achats que j'ai fait chez Nose, là dont je vous ai parlé. Et puis voilà, on va voir comment se déroule la journée. On va commencer à essayer de mettre en place les activités pour les enfants, devoirs, etc. si c'est possible. Et on va aller consulter certains sites internet qui proposent des choses. Donc voilà pour la journée. Bon, eh bien nous sommes mardi et je n'ai pas trouvé le temps de reprendre ce vlog avant. Bon ben le confinement, hein. On est en plein dedans et du coup il faut s'organiser et c'est pas facile. J'ai passé mon temps à essayer de récupérer des choses pour les devoirs des enfants, enfin les cours et tout ça. Pour le collège c'est hyper compliqué, ça bug dans tous les sens, on n'a pas accès aux documents et en plus il faut rendre les documents directement en ligne. Donc quand les réseaux sont saturés c'est très compliqué. Et pour la petite je viens de tout récupérer juste ce matin, donc il a fallu faire le tri et tout ça. Je suis en train de me rendre compte que je n'aurai pas assez d'encre pour toute la durée du confinement. Et moi qui avais prévu de ne pas remettre les pieds en grande surface, je fais que des drives. Je sais pas trop comment je vais faire. Je suis en train de regarder si les livraisons se font toujours. De
Ce serait éventuellement la solution. Bon, à voir. Mais je pense qu'il y a pas mal de profs qui n'ont pas forcément pensé au fait que ben, on pourrait pas tous imprimer, quoi. C'est pas facile. Bon, enfin voilà. Du coup, je me suis toujours pas posée pour vous filmer les quelques produits Nose que j'avais achetés lors de mes dernières visites avant que ça ferme. Donc je vais essayer de le faire juste après là. Pour l'organisation de la journée, j'ai juste eu le temps de me maquiller un tout petit peu, mais alors vraiment vite fait, avec la petite palette de chez Sananas, la toute petite là, qui a un super vert duochrome, j'adore. Mais la lumière étant hyper mauvaise, vous allez pas bien voir. Si j'arrive à faire mon petit bout de haul nose, ce sera peut-être un petit peu plus visible parce que je vais mettre les éclairages. Donc je m'installe et j'essaye de faire ça. Bon alors je vous ai posé un petit peu pour vous montrer ces fameux petits produits de chez Nose, donc avant que ça ferme, hein, clairement. Donc j'ai pris quelques petites bricoles, c'était un petit passage rapide pour aller chercher je sais plus quoi. Bref. Donc il y a quelques petites bricoles, j'ai repris des petites serviettes papier, je les ai trouvées super sympas parce que je mets un support papier comme ça sur ma grande table où on mange. Et on a un petit côté style rétro, vintage, industriel et tout, donc j'aime bien mettre des petites décos comme ça. Donc là c'est juste des petites serviettes, mais ça reste tout le temps sur la table. Et du coup je les ai trouvées bien sympas, le paquet était à 1 €. Ensuite, je prends complètement dans le désordre, hein, comme c'est pas un gros haul, ça va aller assez vite. Ils ont eu un arrivage de produits pour barbe d'assez bonne qualité, il me semble qu'on les a déjà testés ces produits, enfin mon mari, hein, pas moi. Pour 1,99 €, c'est un shampoing barbe. Voilà, le shampoing. Donc on a un gros contenant quand même. Donc voilà, il y avait toute une gamme de produits de cette catégorie-là, les espèces de gel pour un petit peu coiffer et tout. Je perds ma voix, j'ai tellement parlé en faisant les devoirs aujourd'hui qu'il va falloir que je m'arrête. Ensuite, donc il y a toujours ces mêmes arrivages là de produits, je pense que c'est des produits américains pour le corps et tout ça. Et au niveau de la marque, c'est Luxury Fragrance, je pense que c'est ça. Donc là, j'ai pris un, est-ce que c'est un nettoyant? Oui, c'est un nettoyant pour les mains. Coconut, almond et vanilla. J'espère que je vais pouvoir finir cette petite présentation. Donc pareil, un gros contenant pour 1,99 €, non 1,65 €. Donc un savon liquide, je pense que ça va sentir super bon, j'adore ces odeurs. Pour 4,99 €, j'ai repris un lot de 3 brosses à dents en bambou qui se présentent comme ceci. Donc c'est encore une marque différente de celle que j'avais pu prendre avant. Voilà, et vous avez des couleurs différentes. Donc il va y en avoir une pour moi et mes 2 filles. Voilà, elles vont se battre pour la couleur. Mais voilà, ils ont l'air plutôt sympas. Et nous, ça y est, on est passé au total brosse à dents bambou. On s'y est bien habitué. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'écrit? C'est biodégradable, 100% naturel, tout ça. Donc pas mal de petits produits comme ça qui circulaient à Nose. Est-ce que ça va revenir? On verra bien. Ensuite, j'attrape au hasard. Il y avait cette petite marque de produits coréens, je pense, qui a pas mal circulé aussi. Et du coup, j'ai pris ce petit produit qui est une petite éponge. Donc, c'est la marque Soko, je sais pas quoi. Donc, j'ai pris quelques produits. Vous allez voir. Est-ce que j'en ai d'autres? Je sais plus ce que j'ai pris. Je vous avais parlé que je commençais toujours à mettre des petits produits de côté pour des petits concours, des choses comme ça. Et ce petit produit va peut-être en faire partie. C'était à 1,19 €. Et la petite éponge, je ne sais pas si vous allez voir un peu à travers, elle est rose pastel. Bon, les packagings sont super cute. Voilà, donc j'avais pris ça, ça m'intéressait bien. J'ai repris 2 dentifrices de la marque Merci Andy, les noirs, parce que je les aime beaucoup, ma fille aussi. Donc voilà, on va se les partager, je pense. Et il restait encore un petit peu de stock. Donc du coup, je prends tant qu'il y en a. J'ai pris, ça m'arrive rarement, je ne vous fais pas un déballage complet de ces produits-là. J'ai pris quelques sous-vêtements, donc des soutiens-gorge, des choses comme ça, de la marque Triomphe, qui est une marque assez chère en termes de lingerie. Et donc j'en ai pris plusieurs, donc du noir, du couleur chair. Je montre pas trop ce genre de produit parce que dernièrement j'ai eu des commentaires, oh c'était drôle hein, quand même, mais on m'a demandé de faire des tutos toutes nues. Ça va vous faire rire, hein. C'est drôle quand même. Hein. Donc voilà, j'évite un peu de faire trop d'allusions à ce genre de produit. Je cherche le prix mais je ne le trouve pas. Je crois qu'ils étaient à 5 €.
Je regarderai si j'ai le ticket, si je le retrouve, je vous accrocherai par ici. Pour la marque Triomphe, je trouve ça vraiment intéressant. Ça a l'air super quali, super confort. Je suis complètement ravie. Ça va passer très vite à la machine et je vais le porter. J'ai repris un petit fard duo de chez Kiko. Tout simplement, alors je ne l'avais pas pris la dernière fois, ils sont à 0,99, hein, je vous en ai déjà parlé, parce que je refais pas mal de make-up dans ces teintes-là en ce moment, des prunes, des choses voilà un petit peu mauves et tout, et je me suis dit qu'avec ce petit duo, un make-up complet serait possible, hein, clairement. Donc voilà, je les ai revus, et du coup je me suis dit, tiens, comme en ce moment je fais pas mal de trucs comme ça, pourquoi pas. J'ai toujours pas testé l'autre, donc on verra bien. Toujours dépotable hein, pour mettre dans les grandes palettes. Donc voilà, c'est ce que je vous disais du coup pour les éponges. Hein, j'en ai pris deux parce qu'il y en a certainement une que je vais tester et l'autre que je mettrai dans un prochain concours. J'ai également repris une petite palette de chez P2. Celle-ci, je l'avais lorgnée depuis pas mal de temps. Et en fait, à chaque fois que je la voyais, elle était cassée. Et là, elle est apparue non cassée. Et les teintes sont juste trop jolies. Donc pour faire des make-up nude et tout ça, je pense que vous avez l'essentiel dans cette palette-là, du plus clair au plus foncé. Voilà, vous connaissez mon intérêt pour la marque P2. Donc du coup, je l'ai reprise. Elles sont passées pas mal de fois, hein, ces petites palettes, clairement. Mais là, elles sont réapparues et en bon état, donc impeccable. Et pour terminer, j'ai repris un produit de chez Lovea. Il me semble que je vous l'avais dit, j'avais pris le masque pour les cheveux. Et là est apparu le shampoing. Donc c'est toujours karité pour les cheveux secs. La contenance est juste énorme, 500 ml. Donc parfait, surtout en période de confinement. Clairement, c'est des produits du coup que j'aurais pas besoin de racheter, ça va nous faire une éternité. Donc voilà pour ce petit passage chez Nose. Il n'y en aura pas avant un certain temps, bien entendu. Donc je me suis dit que c'était pas mal de vous l'intégrer dans ce vlog. J'allais pas faire une vidéo dédiée pour ça. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Concernant demain, ce sera, je pense, ma seule et unique sortie de la semaine puisque j'ai réussi à commander un drive. Ce qui est un miracle puisque du côté de mon drive, pour info, on a à peu près 48 heures de décalage. Il faut déjà arriver à se connecter au site et après ils vous disent que le drive est dispo 48 heures après. Donc j'irai le sortir demain soir, je pense que je filmerai un petit peu. Vers chez moi il va pas se passer grand chose à mon avis, mais ouais, c'est histoire de filmer une partie de l'extérieur parce que je vais pas du tout sortir, hein, clairement. J'ai pas de choses urgentes à faire. Au niveau des pharmacies, j'ai fait mon plein parce que j'ai des traitements de fond et tout ça, mais j'ai fait mon plein avant. J'avais anticipé peut-être inconsciemment. Donc voilà, donc normalement mon drive sera le seul et unique petit moment à l'extérieur. Je vais bien remplir ma petite fiche, comme quoi je vais bien faire mes courses. Bon, voilà, donc du coup, à demain. T'as réussi à choper du jus d'orange? Allez, tu la portes que je te la lance? Mais oui, c'est ça que tu veux. Attention. T'es prête? Ah, oui, sous la chaise, t'y arrives pas. Tu es prête? On y va? Attends. Ah, on s'occupe comme on peut, hein. Mais elle aussi, il faut qu'elle se défoule. Allez, donne. On fait une dernière fois. Apporte. Oh, qu'elle écoute bien. C'est merveilleux. Apporte-moi ça. Apporte. Oui, je vais fermer. Quelqu'un peut fermer la porte? Bon, elle est enrhumée, cette petite fille. Mais ça va. Bon, et bien, nouvelle journée qui s'annonce plutôt ensoleillée, ma foi. Nous sommes mercredi, le soleil est de retour et ça, c'est juste excellent. Du coup, j'ai ouvert un petit peu en grand, non, en grand. On entend quelques voitures passer, mais c'est vraiment très calme. Je dois chercher mon drive en fin de journée. Ça va me permettre de voir un petit peu l'extérieur, comment ça se passe.
Petit make-up ce matin avec quelques produits dont je vais vous parler. J'ai refait un make-up des yeux avec la palette Natasha Denona, la Mini Glam. J'adore à chaque fois. Je sais pas si vous voyez hyper bien là, parce que j'ai vraiment un gros apport de lumière devant moi. Bon, j'avais envie de prendre un petit peu de temps là pour vous montrer ce que j'ai utilisé ce matin, donc c'est parti. Alors pour commencer, pour le teint, j'ai utilisé le combo de la base Dior dans la gamme Backstage avec le fond de teint. Les deux fonctionnent hyper bien. Et en ce moment, je ressors, j'essaie de faire tourner un petit peu mon make-up. Du coup, voilà, ça fait 2 jours de suite que j'utilise ces produits teints. Et ça marche super bien. Franchement, ce sont d'excellents produits. Ça fait une mine assez naturelle, assez fraîche et tout. Donc j'aime beaucoup. Entre parenthèses, au niveau de ce pinceau dont je vous ai parlé dans une de mes dernières vidéos, il est juste génial. Franchement, pour le blush, c'est un gros coup de cœur. Et alors avec ces produits, parce que je fais beaucoup de mélange dans cette palette, voilà, pour le bronzer, je fais un mélange du bronzer et du blush. Et pour le blush, voilà, j'insiste un petit peu plus sur cette partie-là. Et avec ce pinceau, ça a vraiment super bien marché. Pour l'anti-cerne, je ressors, tant qu'à rester chez Dior, le dernier là qui était sorti, qui est pas mal du tout, franchement, je le trouve assez bien. Il tient bien, il file pas, voilà. Il est un petit peu moins lumineux que le Yves Rocher par exemple, pour faire une comparaison, mais je l'aime beaucoup quand même. Au niveau de la poudre, j'avais pas mal ressorti, je vous en ai beaucoup parlé, hein, celle-ci de chez P2, avec la magnifique étiquette jaune qu'on peut pas enlever. Et franchement, j'adore cette poudre, elle fait un teint hyper flouté, hyper lisse et tout. Elle est toute simple, mais franchement, je pense que c'est une des poudres que je vais arriver facilement à creuser. Donc comme je vous disais, pour les yeux, c'est cette petite palette de chez Natasha Denona. Elle est vraiment, je vais essayer de vous la réouvrir, magnifique au niveau des fards. J'adore me maquiller avec cette palette. J'essaye de la mettre au soleil. C'est hyper lumineux, on peut quand même arriver à faire quelque chose d'assez chargé parce qu'il y a une teinte bien foncée là. Ça se travaille hyper bien, enfin, c'est un pur bonheur cette palette. Vraiment une de mes favorites chez Natasha Denona. Pour le reste des produits, je suis en train de terminer le liner de chez Make Up Revolution. Celui qui a cette forme là, il est assez connu. Voilà, il arrive presque au bout, donc j'essaye de le terminer, je l'ai trouvé bien. Je continue aussi d'utiliser ce mascara de chez Kiko en version waterproof. J'avais un petit peu de mal au début et puis finalement maintenant qu'il a un peu vieilli, je le trouve vachement mieux. Donc vraiment sympa ce petit mascara. Pour les lèvres, j'ai ressorti ce rouge à lèvres que j'ai pas utilisé depuis vachement longtemps de chez Sephora. Ce sont les Shiny, là je sais plus trop quoi, en bâton. Et j'adore. Alors c'est surtout la teinte que j'adore. Voilà, donc là vous le voyez un petit peu rouge rose, mais non, en fait c'est un marron. C'est celui que je porte sur les lèvres bien sûr, et il est vraiment marron et il est vraiment joli, bien pigmenté. Il n'y a pas de trou au niveau de la pigmentation, je veux dire, pour un brillant il est vraiment chouette. Donc voilà pour les petits, ça c'est les enfants qui crient, hein. Ben oui, hein, on est là pour les vlogs, hein, on est clairement dans le quotidien. Complètement dans le quotidien. J'ai une coiffure à la Well Again ce matin, j'arrive vraiment pas à caler ma frange comme je le veux, donc c'est pas très grave. Je voulais vous remontrer la luminosité au niveau de la palette Dior Backstage, là, elle est juste canon. Le petit rouge à lèvres du coup, il va falloir que je fasse une retouche dans la journée certainement. Et puis donc voilà, je me suis un petit peu connectée ce matin en essayant de me connecter pour récupérer les cours des enfants. J'ai vu que c'était les Beauty Days sur le site de Sephora. Donc j'avais déjà fait un panier, donc je le complète un petit peu, je pense que je vais faire une commande. Mais c'est surtout que j'attends de voir si on va avoir un code pour remplacer la soirée Gold. Donc du coup je sais pas trop si je fais une première commande maintenant sur les Beauty Days et puis que j'attends... Voilà, la difficulté du jour, hein, trop dur la vie. Donc voilà, je vais vous laisser pour l'instant essayer de faire quelque chose de ça, c'est juste terrible. Et puis je vous reprends dès que possible. Bon, et bien retour du drive, voilà, je vais repartir. Tout se passe correctement hein, chez moi, il n'y a pas de panique particulière, il n'y a pas de monde. Et voilà, les choses sont mises en place a priori correctement. J'ai vu un petit contrôle policier, mais pour l'instant je suis pas concernée, on verra au retour. Je cadre pas très bien là.
Et voilà, très peu de personnes sur les parkings, voilà, tout le monde se comporte normalement, donc c'est un petit peu rassurant quelque part. Si tout le monde respecte bien les choses, je pense que ça se passera bien mieux. Donc voilà, bah du coup c'était la sortie du jour. Je prenais 2 minutes là pour vous faire le petit bout de vlog, ça me permet un petit peu de souffler avant de rentrer. Mais je ne sors pas de ma voiture, j'ouvre juste les fenêtres. Donc voilà, à plus. Bon, eh bien, nous sommes jeudi, fin de journée. J'ai pas vlogué depuis hier, je crois, je sais pas, je suis perdue. Toujours bien occupée, hein, bizarrement quand même. C'est vrai que le fait que tout le monde était à la maison, moi j'ai l'impression que ça me fait plus de boulot, donc bien occupée. Puis surtout, ça a bien fonctionné au niveau des cours des enfants aujourd'hui, donc on a pu bien avancer. Donc voilà, je voulais quand même faire un petit coucou sur cette journée et pas passer directement à la fin du vlog. Petit make-up, là on est en fin de journée en plus, mais je me suis quand même maquillée assez tard avec mon combo teint du moment, les produits Dior Backstage que je vous ai montré. Je les utilise en ce moment tous les jours. Et au niveau des yeux, j'ai fait un truc très très printanier, très très léger. Un petit rouge à lèvres nude rosé, et puis voilà. Donc je vais juste vous montrer les quelques produits qui sont différents d'hier, on va dire. Donc j'ai utilisé cette petite palette de chez Too Faced que je n'ai pas sortie depuis pas mal de temps, même si je l'ai que depuis 2019, hein, clairement. Mais c'est vrai que je l'ai un peu moins sortie cet hiver, donc là j'avais envie, comme on a une semaine avec du beau temps, de la sortir. Elle est juste trop jolie, super pratique. Donc voilà, j'ai utilisé les marrons en coin externe, le lumineux un peu rosé sur toute la paupière mobile. Et j'ai utilisé ce petit verre pour faire mon ras de cils. J'ai très envie de faire des petits trucs avec, voilà, un coup un ras de cils vert, un coup un bleu. Enfin voilà, je tente des choses comme ça. J'ai pas pris ce rose un peu pétant, faudra que j'essaye quand même. C'est assez sympa, voilà, avec le soleil qui est avec nous ces jours-ci. Donc voilà pour cette petite palette que j'aime énormément et qui sent extrêmement bon. Et au niveau du rouge à lèvres, c'est un mini de chez Kat Von D, ce qui se présente comme ceci. Si je le prends à l'endroit, ça ira mieux. Et c'est la teinte Lolita, la 06, parce que je crois qu'il y en a plusieurs. Donc c'était ceux qui étaient vendus en petit coffret, là, il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, bon, il a bien tenu quasiment toute la journée. Et donc, comme je vous disais, pour les produits teints, c'est la gamme Dior Backstage, là, que ce soit la palette teint, le fond de teint, la base et tout ça. Comme hier. Donc rien de particulier sur cette journée, non, je réfléchis, mais effectivement, bah non, hein, du coup je suis sortie hier pour les courses, donc là je vais attendre quelques jours. Je pense qu'il va falloir que je m'organise un peu, puisqu'a priori, au niveau de mon drive, il faut vachement anticiper et il bloque certains jours en fait. Je pense que c'est pour pouvoir gérer le réapprovisionnement, donc c'est très bien, je trouve. Donc à moi un petit peu de gérer, de noter tout de suite ce qui va me manquer et tout ça, et puis on verra la semaine prochaine, hein, en y allant une fois par semaine, ça devrait suffire largement. Et pour l'instant, on n'a pas besoin de faire d'autres sorties complémentaires, pharmacie et tout ça, voilà, on est bien, donc c'est déjà pas mal. Donc voilà, sinon on est un peu comme tout le monde, on essaye de pas rester trop perché sur les infos, voilà, pour pas rendre les choses trop dures. Donc on fait un point le matin, un point le soir, pour voir s'il y a des nouvelles restrictions, des choses comme ça, être quand même informé de ça. Mais on essaye de prendre un petit peu des distances. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je trouve que la grande commence à avoir un petit comportement. Ils sont renfermés quand même depuis pas mal de temps, hein, vu que les écoles ont fermé en premier. Voilà, en termes de comportement, elle se renferme un petit peu. C'est un petit peu plus dur de la... Comment dirais-je, de la garder sociable, hein. Voilà, il y a un petit peu d'agressivité qui ressort là. Le mot agressif est un peu violent, mais on sent bien que le confinement quand même commence à être compliqué, hein. Faut pas oublier qu'on leur enlève des journées entières, elle est au collège. Ils ont des vies sociales quand même assez développées, un peu plus qu'en primaire en tout cas, donc un petit peu compliqué. Voilà, donc on va gérer ça de la meilleure façon possible, on va dire, et puis voilà. Donc écoutez, je sais pas quand est-ce que je vous reprends, quand j'ai quelque chose à partager. Voilà, à plus. Bon, eh bien, nous sommes vendredi. Oui, je sais, il y a un truc bizarre, hein. Je suis toujours ennuyée avec mon épi de franges.
Et puis, ma frange est beaucoup trop longue. On en avait parlé, hein, on l'a vu passer sur les réseaux, il va y avoir des carnages capillaires puisque nous n'avons plus de coiffeur. Donc voilà, bon, moi je pense que je vais pas être trop embêtée, je peux tenir, par contre au niveau de la frange, ça va pas tenir. Donc j'essaye de la remettre à plat là, c'est passionnant ce que je vous raconte aujourd'hui, hein, mais bon. Et je vais la couper après. Voilà, ça va être intéressant, hein, n'est-ce pas? Du coup, est-ce que je vous l'ai dit qu'on était vendredi? Je sais plus. On est vendredi. Voilà. Donc, je sais pas si j'arrête ce vlog ce soir ou demain. Peut-être demain, à voir. Il va rien de se passer de spécial non plus aujourd'hui. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait comme petit make-up aujourd'hui? J'ai fait simple, hein. J'ai fait thread liner. Enfin si, j'ai fait un petit creux quand même. Et puis un petit rouge à lèvres de chez Kiko. Du coup, pour la palette des yeux, j'ai ressorti, je vais vous la montrer, ma palette, oui ça commence bien, Tarte. Pour faire un creux tout simple, voilà, travailler un petit peu quand même, un petit peu plus que le liner. Donc on va regarder ça. Donc c'est la palette de chez Tarte, la Tartelette in Bloom, qui est une de mes premières... qui est la première palette de chez Tarte que j'ai eue déjà pour commencer et que j'avais commandé sur le site de Tarte. Voilà, donc c'est une palette de nude, j'allais dire indispensable, non pas forcément, mais elle est très pratique quand on veut aller vite. Donc voilà, j'ai fait des petits creux avec les marrons et j'ai fait un petit coin externe avec le petit prune là comme ça pour foncer un tout petit peu. Donc voilà pour la palette. Pour le teint, j'ai utilisé le combo HD de chez Catrice, que bon, je pense que je vous ai assez rabâché les oreilles avec ça, comme quoi je l'adorais. Donc je le reporte aujourd'hui et voilà, le combo est vraiment génial, ça fait un teint de folie. Donc je les adore vraiment tous les deux ensemble et séparément, ils marchent bien avec d'autres produits aussi. Et pour le rouge à lèvres, c'est un de Kiko, je crois que c'est dans la collection permanente, hein, il me semble qu'ils y sont tout le temps, ceux-là. Et c'est le numéro 329. Donc c'est un espèce de rouge un peu corail, très joli, j'aime beaucoup le porter. Et j'adore les odeurs de chez, des rouges à lèvres de chez Kiko, là un petit peu vanillé. Voilà, je l'ai pas mal utilisé déjà. Il fait rouge comme ça quand on le voit, mais il y a un petit sous-ton corail que j'aime beaucoup. J'adore l'associer avec voilà, un make-up simple, thread liner. J'adore. Pour le liner, pareil, je vous en ai déjà pas mal parlé, mais c'est celui-ci de chez Maybelline et c'est un gros coup de cœur pour moi. Je l'adore, il est vraiment bien noir et je trouve qu'il est assez facile à travailler. Donc c'est le Hyper Precise All Day Matte. Je trempe, mais un truc de fou. C'est que je tiens le téléphone du bout de la main, donc il y a des petits tremblements. Donc voilà, franchement, si vous cherchez un liner pas trop cher, celui-ci, moi je le trouve excellent. Et je vous montre la pointe pour ceux qui auraient une préférence. Voilà, c'est vraiment une pointe assez longue et fine comme ça, mais elle est ni trop souple ni trop dure, du coup juste impeccable je trouve. Donc j'ai enlevé ma charmante barrette, hein, mais comme vous pouvez le voir, bon là je vais vachement ready ma frange, et du coup j'en profitais là pour couper ce qui dépasse, parce que là ça commence vraiment à me gêner. Je l'ai pas fait en bombé, déjà parce que je commence à avoir un petit peu d'épaisseur, et ça par contre le désépaississement je vais pas pouvoir le faire toute seule sans ma coiffeuse. Donc du coup on va juste jouer sur la longueur, et puis voilà, du coup je voulais me recouper aussi, refaire mon carré plongeant. Ça va attendre un petit peu, je pense qu'ils vont bien pousser, parce que là j'ai plus du tout de... Ça fait un carré droit quoi, donc je voulais refaire un plongeant, ça attendra, puis voilà. Programme de l'après-midi, parce que là on est en début d'après-midi, comme je me lève assez tôt tous les matins, je vais me reposer un tout petit peu. On va réattaquer le reste de devoirs des enfants, et puis je pense que on va aller dehors. Voilà, on va aller dans le jardin, et puis essayer de marcher, faire quelques petites activités dans le jardin. Et puis ce sera déjà pas mal pour cette journée. Je trouve que quand même dans l'ensemble ça passe assez vite. La présence des deux enfants bien entendu fait que voilà, faut s'en occuper, donc il y a forcément plus de choses à faire que pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou des choses comme ça, mais j'imagine quand même que la solitude ça doit pas être facile. Donc voilà, je vais vous laisser pour le moment. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Non, j'ai reçu les colis que j'attendais. Donc ça, c'est vrai que ça fait plaisir, hein, parce que c'est le seul lien qu'on a avec l'extérieur. Voilà, je n'arrive plus à accéder à mon drive pour préparer une éventuelle commande pour la semaine prochaine. Bon, ça m'inquiète pas plus que ça. Dans le pire des cas, on sait que l'un de nous peut aller en supermarché. On essaye d'éviter au plus possible quand même.
On l'a pas fait depuis le confinement, mais si besoin, s'il n'y a pas possibilité de faire de drive, il y en a un de nous deux qui ira dans un supermarché, on verra bien. On va s'adapter, mais on a de quoi tenir jusqu'à la semaine prochaine largement, voire même plus. C'est juste des petits compléments quoi qu'il faudrait. Donc voilà pour le point du jour. Du coup, je pense que je vais faire une vidéo unboxing au niveau de mes colis. C'était prévu de toute façon, donc maintenant que je les ai reçus, je pense que je vais le faire. Et puis ça me permettra, après cette vidéo, de vous faire un crash test. Ce serait sympa, je pense. Donc voilà ce qui est prévu. Faut juste que je trouve le temps pour la vidéo, parce que j'ai un petit peu de mal à rester toute seule longtemps. Donc bah, je vais voir ça du coup. Donc à plus. Je vous retrouve en ce samedi et ce sera le dernier jour du vlog. Je vais le clôturer dans la journée pour pouvoir le mettre en ligne demain dimanche. Je vais aussi également m'installer là pour tourner une vidéo haul unboxing, d'où ce petit make-up du jour. On va en parler vite fait. Voilà, et bien écoutez, donc comme je le disais, nous sommes samedi, nous avons un soleil magnifique. Donc on continue à profiter du beau temps à l'extérieur et on est en mode un petit peu plus cool, voilà, on se met moins la pression pour faire des choses. Voilà, donc j'en profite un petit peu pour m'occuper de ma chaîne YouTube et aussi de mon compte Instagram un petit peu. Voilà, je vais essayer de prendre quelques petites photos, des choses comme ça. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai développé un petit peu plus que les autres jours, on va dire. Voilà, c'est parti, on va regarder ça. Alors pour le teint, aujourd'hui j'ai appliqué ma base qui est plutôt une base hydratante de chez Kat Von D avec le combo, je vous en parle très très souvent, Catrice, la gamme HD, donc le concealer et le fond de teint, et c'est un vrai bonheur. J'ai tout appliqué à l'éponge aujourd'hui, j'adore le rendu. Au niveau du teint, j'ai ressorti mon Butter Bronzer de chez Physician Formula, mon blush Pillow Talk de Charlotte Tilbury, je vais tout vous ouvrir après, et la palette Too Faced que j'utilise quasiment tous les jours, ça je vous en ai déjà pas mal parlé. Donc voilà, je vais réouvrir les produits pour vous les montrer. Donc on peut constater que le bronzer commence un petit peu à se creuser, je l'utilise tellement énormément, c'est la version classique celui-ci, et voilà, donc là pour le blush Charlotte Tilbury, vraiment je vous confirme mon coup de cœur, je l'adore énormément, il fait vraiment un teint mais enfin, c'est juste trop joli, donc je me régale à l'utiliser. Pour les yeux, donc au niveau des creux et tout ça, pour estomper, j'ai utilisé pas mal de fards de la palette de Sananas, la dernière. Voilà, en particulier ces deux-là, qui allaient très bien avec les teintes que j'ai utilisées aujourd'hui. Je n'arrive plus à parler. Je crois que j'ai utilisé aussi, oui, j'ai fait le Laponi, là je l'avais pas trop utilisé pour faire la partie uniforme du début, il est vraiment impeccable et c'est des petites merveilles, franchement je suis pas du tout déçue. Et donc le produit le plus important de ce make-up, c'est le Jelly Much de chez Colourpop, qu'on ne retrouve malheureusement plus en ce moment, peut-être qu'il reviendra. C'est la teinte Late Bloomer, donc je surveille, je me suis mis un rappel de disponibilité là à un moment donné, puis j'y vais assez souvent quand même voir s'il revient, parce que beaucoup de personnes d'entre vous me l'ont demandé au niveau de la référence, et il n'y est plus sur le site de Colourpop. Donc pour rappel, les Jelly Much, ça se présente comme ça. Vous avez le petit capuchon, on voit un petit peu mieux les reflets. C'est assez particulier comme texture, mais alors qu'est-ce que c'est magique. Voilà, je vais un peu mieux vous montrer sur mes yeux. Je vous avais déjà fait un make-up avec cela. Mais voilà, donc j'attends que les choses un petit peu rentrent dans l'ordre et je referai plus tard, je pense, une commande de Jelly Much parce que j'adore le principe. Pour l'highlighter, c'est cette petite merveille de chez Ofra. Je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois. C'est le Blissful. Voilà, c'est un de mes chouchous, franchement, bien que je les aime tous. Tous ceux que j'ai maintenant de chez Ofra, je les adore. Mais vous avez vu au soleil ce que ça donne, il est juste canon. Et pour les lèvres, ce sont les lacs à lèvres de chez Kat Von D, ou Kat Von D Vegan Beauty maintenant. Et c'est un des deux que j'ai, donc au niveau de la teinte, c'est la Lolita. Hop, si j'essaie de vous montrer, on voit pas bien, mais c'est pas grave, c'est la Lolita. Voilà, donc je montre au soleil, ce sera mieux. Donc c'est un espèce de entre le rose et le prune, je dirais. Il est juste magnifique. Franchement, j'adore ces produits. Donc voilà, je vous montre d'un petit peu plus près le rendu de ces produits. La laque à lèvres, c'est ce que je vous disais, elle est hyper intense. Il faut bien sûr en remettre un petit peu dans la journée, mais franchement, ça pigmente la lèvre, ça reste vraiment super bien. Et au niveau des yeux, pareil, on a une intensité de ces Jelly Much, là, c'est un truc de fou.
Bon, bah écoutez, voilà, donc avant de se quitter pour ce vlog, je vais, comme je vous l'ai dit, commencer à préparer mon rangement make-up et du coup, je vais vous faire un espèce d'avant-après. Et donc là, je vais vous montrer, pour clôturer ce vlog, le bazar et le fonctionnement que j'ai pour l'instant. Et je pense que dans la semaine prochaine, eh bien, on va trier ensemble par petites étapes. Bon alors, chose promise, chose due, voici mon petit coin make-up. Alors, j'essaie de vous montrer un petit peu avec du recul. Donc, on est dans une pièce qui est un peu une pièce de rangement, chambre d'amis, qu'on adapte en fonction des circonstances, en fait, où je fais, voilà, on peut faire des activités avec les enfants, on peut y faire du repassage. C'est vraiment une pièce à tout faire. Et dans ce petit coin de la pièce, j'ai mon coin à moi qui se compose d'un espèce de bureau un peu secrétaire, vous voyez. Bon, c'est le chantier, hein, clairement. Et donc, cette fameuse petite étagère qui me sert tous les jours hein, à alterner au niveau de mes produits, ma petite assise et donc mon petit fond que je change de temps en temps. Donc, voilà un petit peu comment ça se présente. De ce côté-là, il y avait un petit miroir intégré, mais qui ne me sert pas à grand-chose. La fenêtre est juste là. Donc là, au niveau du rangement, c'est en plein chantier, comme vous pouvez le voir. J'ai quelques petits objets de déco, mais c'est tout en bazar, hein, clairement. Et au niveau de mon plan de travail, si je puis dire, voilà un petit peu comment c'est. Donc là, j'ai mon miroir, mon anneau lumineux et une autre lumière d'appoint que j'ai là et également derrière si besoin. Et donc là, je viens un petit peu de débarrasser pour qu'il y ait de la place, donc c'est à peu près présentable. Donc à côté de moi, j'ai mes pinceaux. Donc c'est clairement cet espace qui va me demander le plus d'organisation et de rangement puisque c'est en gros ce que j'utilise tous les jours. Donc le premier étage est plutôt à la base une étagère de déco, on va dire. J'essaye d'y placer les choses que j'ai envie de mettre en évidence. Donc voilà, après reste à savoir comment. Donc voilà, tel que le petit coffret de rouge à lèvres Anastasia, la petite trousse Too Faced. J'ai quelques petites palettes qui sont dans son tout petit rangement, les mini de chez Natasha Denona. Et puis les petits Too Faced, des choses comme ça. Et donc voilà, j'ai mis des petites choses, bougies, des petites photos avec Olivia lors de nos soirées gold, par exemple, les petits coffrets de collection, des choses comme ça. Quelques parfums, j'ai commencé à positionner aussi quelques bijoux, mais ça me convient pas, je cherche une petite boîte ou quelque chose pour les placer. Deuxième étage, c'est le pire. Clairement, alors vous avez en gros normalement 3 compartiments. Sachant que là, ça déborde tellement qu'il y en a à côté, où vous avez à la base ce que je me sers tout le temps, qui n'intervient pas parce que j'ai commencé à faire une petite rotation. Bon, il faut que je réfléchisse à celui-là, ça va être le plus compliqué. Dans le deuxième compartiment, on a ce que j'utilise justement dans ma rotation dernièrement, des choses que je connais déjà mais que j'ai envie d'utiliser en ce moment, que j'ai par exemple montré dans des crash tests ou des choses comme ça et que je veux réutiliser pour vous donner un avis un petit peu plus complet. Donc ça ne va pas du tout, on est bien d'accord. Et dans la troisième partie, alors là je vous montre un petit peu vite fait mais pas trop, parce que c'est des produits dont je vous ai pas encore parlé, donc soit des choses que je vais vous mettre en haul, en unboxing, voilà, des nouveautés, on va dire, dont je vous ai pas encore parlé. Et dans ce qui déborde, pareil, là, c'est ce que vous avez vu dans la petite partie que j'ai filmée de mes achats Nose. Donc en fait, là, c'est juste que j'ai pas pris le temps de ranger, clairement. Sur la troisième partie, on continue dans le fouillis. C'est également ce que j'utilise pas mal en ce moment, comme vous le voyez, la palette de Morphe, hein. Des petits vernis que j'ai commencé à mettre là, mais je ne sais pas pourquoi. Mais ma petite boîte donc de chez Impress, et là à gauche pareil, c'est des choses que j'ai pas encore testées. Là il reste quelques petites chose que j'avais gagné dans un concours de Karine. Je n'ai pas tout sorti encore, c'est pour vous dire. Et puis voilà, des choses que je continue à tester également. Et sur l'étagère du bas, ça c'est ma poubelle. Poubelle, c'est Nocibé cette fois-ci. On est plutôt sur mon tri. Donc ça c'est ce que je garde pas, que je vais mettre en vente plus tard ou qui est déjà en vente. Voilà, c'est dans des petits sachets, des choses comme ça, ou que je vais placer en concours prochainement. Donc voilà, en gros, pour résumer. Le reste de mon make-up se trouve dans ces 2 tiroirs. Celui du haut, je ne m'en sers pas parce qu'en fait, j'arrive pas à bien l'ouvrir avec la planche qui est au-dessus. Donc ça sert à rien et en plus, j'ai encore de la place. Vous êtes prêts? Donc là, dans le premier, j'ai en grosse partie des rangements avec des rouges à lèvres, des crayons, etc.
Beaucoup de rangements rouge à lèvres, des petits formats de bronzer, voilà. Et là, c'est que des rouges à lèvres et crayons à lèvres. Donc ça, à réorganiser clairement parce que ça ne me convient pas. Sachant que tout au fond, j'ai une boîte juste pour les mascaras et les produits sourcils. Donc elle aussi, il faut que je la trie. Et donc, dans ce dernier tiroir, on a toutes mes palettes, sachant qu'elles n'y sont pas toutes, puisqu'il y en a quelques-unes, je vous ai montré dans les petites caisses tout à l'heure. Là, c'est vraiment des palettes, soit que j'ai depuis très longtemps, mais c'est tout ce que je garde, en tout cas, ça c'est sûr. Comme vous pouvez le voir, là, c'est à peu près bien rangé, mais à partir de là, ça déconne, et au fond, je ne vous dis pas. Voilà, c'est dans un grand tiroir comme ça me convient, parce que j'arrive à peu près à voir tout, donc ça me convient. Je viens y piocher quand même régulièrement pour faire des rotations, comme je vous l'ai dit. Et là, voilà, j'ai mis à plat les grandes palettes qui logent pas de cette manière. Donc pareil, à vider et à trier. Donc voilà, en fait, là, je vous fais une présentation de ce que je vais faire la semaine prochaine. Réorganisation, rangement et tout ça. Et bien entendu, je vais en profiter pour vous montrer ce que je possède. Donc voilà pour mon petit coin rangement. Je m'étais dit que c'était une bonne idée de vous montrer dans l'état où c'est aujourd'hui. J'ai oublié de vous montrer un petit peu par là. Je mets quelques petits produits en évidence. Voilà, mes Too Faced, mes Pat McGrath, des choses comme ça. Ça, c'est des choses que j'ai envie de laisser apparentes. Faut que je fasse vraiment du ménage, que voilà, cette petite étagère là, elle ressemble plus à grand chose. Il y a un peu de tout et n'importe quoi, mes parfums, des pinceaux. Donc voilà comment. Donc je pense pas que visuellement ce sera énorme la différence. Je pense que c'est plus moi qui vais la sentir en termes d'organisation. Mais en tout cas, pour celles qui avaient envie de voir un petit peu mon coin en entier, si je puis dire, je prends un peu de recul. Le reste de la pièce, dites-vous que c'est du gros bazar. Voilà, là vous avez plein de cartons, des choses où je prépare mes colis en fait, des choses en attente d'être mise en vente, d'être prise en photo, ce genre de choses et tout ça. Et donc voilà, au niveau de ma petite pièce, qui est quand même assez grande, hein, parce que derrière le rideau vous avez un lit, c'est quand même assez grand. Moi ça me suffit, franchement, pour filmer mes vidéos, ça me suffit largement. Et donc voilà, donc ce que je vous propose, je vais vous reprendre en face pour conclure quand même, ce sera mieux. Donc comme je vous le disais, ce que je vous propose, maintenant que vous avez un petit peu vu l'envers du décor, c'est de vous filmer. Alors ce sera pas du début à la fin parce que ça va être une vidéo qui va durer 40 ans, clairement, mais ce sera du coup de démarrer un vlog sur la semaine prochaine où je vous montre des séquences en fait de mon tri. Je vous montre les choses les plus intéressantes, ce que je vais pas garder, quels sont mes fétiches, qu'est-ce que je mets dans ma rotation actuellement, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce principe vous plaît ou pas du tout, ça me donnera une idée pour le prochain vlog. Et donc je vais conclure là pour aujourd'hui, donc je m'arrête, on est samedi fin d'après-midi quasiment. Je vais vous faire plein de gros bisous, je remercie à tous ceux qui auront regardé ce vlog. C'est un petit peu une première sur ma chaîne, donc j'espère que ça vous aura plu. Et ben on discute de tout ça en commentaire, surtout portez-vous bien et bien entendu, restez chez vous, c'est très important pour qu'on s'en sorte, qu'on se sorte de cette situation. Restez chez vous, tous ceux qui peuvent le faire, faites-le. Et pour les autres, ceux qui bossent et tout ça, je vous souhaite plein de courage et merci à vous d'être encore là. Bye, bisous.